Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Gaston Bachelard, L'intuition de l'instant. La durée intime, c'est toujours la sagesse. Ce qui coordonne le monde, c'est l'harmonie tout en tension que le monde va réaliser. Le monde est imaginé avant d'être vu et remémoré. Avec l'auteur, poème et théorème ne s'excluent pas. Un hommage de la pensée à la pensée. À la base des certitudes intimes reste le souvenir d'une ignorance essentielle. La faute originelle est d'avoir une origine. Faillir la gloire d'être intemporel. Renan dit « Ce qu'on dit de soi est toujours poésie ». Cet ouvrage évoque la joie du verbe dans les romans de Roupnel. Reprendre les intuitions de Siloé aussi près que possible de leur source. Ici, expliquer, c'est expliciter. Siloé est une leçon de solitude. L'idée métaphysique de son livre est que le temps n'est qu'une réalité, celle de l'instant. Réalité suspendue entre deux néants. Le temps devra mourir pour renaître. L'instant, c'est déjà la solitude, tragique isolement de l'instant. Violence créatrice du temps limité à l'instant, rompant avec notre passé le plus cher. Mon être prend conscience de soi que dans l'instant présent. Le deuil le plus cruel, c'est la conscience de l'avenir trahi, quand la mort d'un être cher et que la nouveauté hostile assaille notre cœur. Caractère dramatique de l'instant, consécration de l'instant comme élément temporel primordial. Philosophie de la durée chez Bergson, philosophie de l'instant chez Roupnel. Expérience intime et directe de la durée avec Bergson, donnée immédiate de la conscience. La continuité est pour le mathématicien un schéma de la possibilité pure. L'instant chez Bergson est coupure artificielle, qui aide la pensée schématique du géomètre. L'intelligence immobilise le temps dans un présent toujours factice. Pur néant, le passé portant ses forces dans l'avenir. Un seul et même élan vital solidarise la durée. La pensée est entière à sa contemplation. Prendre la durée dans une unité indestructible. Donc, dans chacun de nos actes et gestes, on peut saisir le caractère achevé de ce qui s'ébauche, la fin dans le commencement, l'être et tout son devenir dans l'élan du germe. Entre passé et avenir, on suit une évolution qui paraît continue. Idéaliste d'accepter le champ d'expérience de notre propre esprit dans son effort de connaissance. La connaissance est par excellence une œuvre temporelle. Essayons de détacher notre esprit des liens de la chair et des prisons matérielles. En écrivant l'histoire, artificiellement, le psychologue y met le lien de la durée. Il faut, à côté de la durée, concéder une réalité décisive à l'instant. Avec Roupnel, on peut construire la durée avec des instants sans durée, caractère métaphysique primordial de l'instant et caractère indirect de la durée. Idée de plénitude du présent chez Roupnel, du point de vue de la vie elle-même, comprendre le passé par le présent. La durée est faite d'instants sans durée, comme la droite est faite de points sans dimension. La durée est une donnée relative, toujours factice, et nous en avons l'illusion. Roupnel. Nos actes sont des épisodes extraits de cette continuité appelée durée. La trame continue, philosophie d'action chez Bergson, philosophie d'acte chez Roupnel. Un acte étant une décision instantanée. Pour Roupnel, la vraie réalité du temps, c'est l'instant. La durée n'est qu'une construction sans aucune réalité absolue. Bergson nous demande de sentir la durée en nous. Voir le sucre fondre dans l'eau nous fait comprendre la durée objective et absolue. La pensée d'Einstein frappe la de relativité par le laps de temps, la longueur du temps, relative par sa méthode de mesure. L'instant bien précisé reste dans la doctrine d'Einstein un absolu.
L'instant dans son état synthétique, point de l'espace-temps. L'être est au point de concours du lieu et du présent. Le Inc et le Nunc. Devenir des éléments que Spinoza puisait dans la méditation de l'être. La durée comme la substance ne nous envoie que des fantômes. Le devenir est le phénomène de la substance. Le temps ne se remarque que par les instants. La durée n'est sentie que par les instants. Le souvenir de la durée est parmi les souvenirs les moins durables. On se souvient d'avoir été, on ne se souvient pas d'avoir duré. L'éloignement dans le temps déforme la perspective de la longueur, car la durée dépend toujours d'un point de vue. Durée, néant de pensée, néant affectif, l'attaque du monde. Dans un instant fécond, la conscience attentive s'enrichira d'une connaissance objective. L'espace-temps analyse le mieux la psychologie de la volonté et de l'attention. Roupnel dit que l'espace-temps nous apparaisse infini quand il n'existe pas, Siloué. Bacon avait remarqué que rien n'est plus vaste que les choses vides. Ainsi, de la pensée de Roupnel, il n'y a que le néant qui ne soit continu. Cet intervalle, c'est le temps vide, le temps qui dure. Avec Bergson, le synchronisme correspond à deux déroulements parallèles. Le monde est réglé sur une mesure musicale imposée par la cadence des instants. Nous sentons une sourde souffrance et nous allons à la recherche des instants perdus. L'être est un lieu de résonance pour les rythmes des instants, ayant un passé comme l'écho de la voix. La durée n'agit pas à la manière d'une cause, mais agit à la manière d'une chance. Bergson. Formule roupnelienne, l'énergie n'est qu'une grande mémoire, mémoire d'un rythme. Pour nous, l'habitude est toujours un acte restitué dans sa nouveauté. Plutôt que la continuité de la vie, c'est la discontinuité de la naissance, mesure de la vraie puissance de l'être. La cohérence de l'être n'est pas faite de l'inhérence des qualités et de devenir à la matière. Elle est toute harmonique et aérienne. Elle est fragile et libre comme une symphonie. La matière est l'habitude d'être uniformément réalisée qu'à se formant au niveau même de la suite des instants. Maeterlinck. Si l'être au monde venait me demander quel choix il lui faut faire, quel est le refuge le plus profond, le plus inattaquable et le plus doux, je lui dirais d'abriter sa destinée dans le refuge de l'âme qui s'améliore. Chaque fois que Bergson parle d'une continuité qui se prolonge, il s'agit d'une forme discontinue qui se reconstitue. Pour le monade, naître et renaître, c'est toujours la même action qui est tentée. Théorie de l'habitude, le progrès est assuré par la permanence des conditions logiques et esthétiques. Cette philosophie de la vie d'un historien est éclairée par l'aveu de l'inutilité de l'histoire en soi, de l'histoire comme somme de faits. Entre phénomènes consécutifs, il y a passivité et indifférence. Ce qui persiste, c'est toujours ce qui se régénère. Curieuse trinité sans substance qui fait que durée, habitude et progrès sont en perpétuel échange d'effets. Les voies du progrès intime sont les voies de la logique et des lois générales. On ne peut pleurer longtemps qu'un être qu'il est rationnel de pleurer. Dans l'amour même, le singulier est toujours petit, il reste anormal et isolé, et il ne peut prendre place dans le rythme régulier qui constitue une habitude sentimentale. À la porte du tombeau, Guyot disait « Encore dans un vers de philosophe, le bonheur le plus doux est celui qu'on espère. » Nous pouvons répondre « Le bonheur le plus pur est celui qu'on a perdu. » Si notre amour reste parfois sans force, c'est souvent parce que nous sommes victimes du réalisme de notre passion. Nous attachons notre amour à notre nom, alors qu'il est la vérité générale d'une âme. L'être livré à la raison trouve ses forces dans la solitude. Il a pour lui l'éternité du vrai. Jean Guéhenno disait « La raison, cette étrangère sans mémoire qui voudrait toujours que tout recommençât. » C'est vraiment par la raison que tout peut recommencer. L'échec est toujours expérimental. L'art comme la raison est solitude. La solitude, c'est l'art même. L'univers qui prend sa beauté, c'est l'univers qui prend son sens. On doit faire tenir dans une même pensée le regret et l'espérance. Siloué est un beau livre humain, il n'enseigne pas, il l'évoque. Œuvre de la solitude, il est une lecture pour solitaire.
L'instant poétique est complexe, il émeut, il prouve, il invite, il console, il est étonnant et familier. Tiré d'un autre texte que l'ouvrage de Bachelard, Instant poétique et Instant métaphysique. Dans les ténèbres, on voit mieux sa propre lumière. La solitude apporte à la pensée solitaire, une pensée sans diversion, une pensée qui s'élève, qui s'apaise en s'exaltant purement. Ambivalence de tout enfant qui sent dans son cœur l'horreur de la vie et l'extase de la vie, Baudelaire. La poésie se méfie du discours. Bachelard répondant à une interview « Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi ». Dans la psychanalyse du feu, son auteur prévient paradoxalement son lecteur qu'il n'accroîtra en rien ses connaissances. Il enseigne une méthode, celle de l'ironie, que l'on s'applique à soi-même, que l'on se moque volontiers de ses pouvoirs. En Bachelard, malice et bonté s'allient. Il disait « La polémique le réveille, vérité fille de la discussion. Toi, philosophe, tu apprendras à écouter le poète, ce phénoménologue né. » À la fin de sa vie, Bachelard formera le projet de refaire ses livres. On ne consent pas facilement qu'un philosophe soit poète. Il est poète pour voir que toute son œuvre exalte. Il n'écrit pas en vers, il raisonne, enseigne, il rêve. Il affirmerait même qu'écrire, c'est se cacher. Il consacra sa vie à l'imaginaire et à la poésie. Éluard, Queneau, Fresnaud ont assisté à ses cours. Il s'entendait entendu, il se voyait vu, il se lisait lu. Son amitié a été soigneuse et fidèle, attentive et respectueuse, émue et généreuse, selon Jean Lescure. L'amitié n'est pas un sentiment commun. Le paradoxe de toute grande œuvre, et singulièrement de toute œuvre poétique, c'est qu'elle renvoie indéfiniment à elle-même et hors d'elle-même. La pensée dont Bachelard a voulu s'emparer survient dans l'instant. À son ami des promenades bourguignonnes, il a fait en l'amitié l'expérience d'une méthode de découverte et d'un moyen d'analyse. Une intuition ne se prouve pas, elle s'expérimente. Les liens que la pensée établit avec elle-même sont sur le mode du clin d'œil plutôt que sur celui du corset. Bachelard n'accumulera pas de périssables avoirs, mais exaltera son pouvoir de vivre, aiguisera son art de conduire sa vie pensive et apprendra à se moquer de lui-même. Il déchiffrera une biographie de la sagesse émerveillée. Volonté de faire bien l'homme, le faire amical. Il faut imaginer un sage. L'intersubjectivité des rêves le mène au monde commun. Le médecin qui l'assista à la fin disait « Je viens de voir une âme qui avait oublié depuis 20 ans qu'elle avait un corps. » Avec Éluard, il savait que pour fortifier un cœur, il faut doubler la passion par la morale. Aux choses, le poète ajoute ce qui en épouse les secrètes puissances. Toute conduite humaine est métaphysique. La méditation du temps est la tâche préliminaire de toute métaphysique. L'imagination appartient à l'irréel. La fonction principale de la poésie, c'est de nous transformer. Et il est réservé à quelques poètes solidaires de vivre en état de métamorphose permanente. Chez Éluard et Bachelard, l'expression est plus que la vie. C'est la vie même et la vie seule qui peut être plus que la vie. Le langage est un mode d'existence, passion pour l'enseignement de Bachelard. Il faut lire ses souvenirs comme ceux d'un futur, d'une enfance à former, d'une poésie à atteindre. Vers le milieu de son âge, il romput à l'exercice de se moquer de soi-même. Avec le travail, vivre est une morale. C'est en termes de progression qu'il faut lire un sage, pour qui la beauté est en progrès dans l'œuvre des poètes et des artistes, pour qui il y a du progrès en art et par conséquent du progrès dans la vie. La poésie est un émerveillement. On n'échappe pas à la mort qu'en la choisissant. Gaston Bachelard, l'intuition de l'instant. Merci.